prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ avec toute hardiesse, sans empêchement. Acte 38-31. Je voudrais que vous examiniez plus particulièrement la dernière partie de ce verset. Pas un homme ne l'empêchait. La vie chrétienne peut être comparée à une course de haies ou d'obstacles. C'est un sport que nous avons tous pratiqué à l'école. Ceux qui participent à la course doivent sauter différentes haies, sans renverser la haie ou la barrière. C'est ainsi que le coureur remporte le prix. Les obstacles sont souvent constitués par un mur, quelquefois des tables, des chaises, des flaques de boue ou d'autres choses difficiles à sauter. Alors que je lisais ces 28 chapitres du livre des Actes, il me semblait voir au moins 28 haies que nous devons franchir en tant que serviteurs de Dieu. Et comment le Saint-Esprit agissait merveilleusement et parfaitement à travers les serviteurs de Dieu en différents endroits, en surmontant chacune de ces haies sans empêchement. Dans les temps anciens aussi, Dieu avait montré à ses prophètes qu'ils devaient continuellement s'attendre à lui pour déplacer les montagnes. Ce fut sa manière de confondre leur adversaire, comme nous le voyons dans Ésaïe 64, 1, 3, Ésaïe 63, 19 et 64, 1, 2. Or, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleront devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Aussi longtemps que nous serons conscients de la présence permanente de Dieu dans son service, nous verrons chaque montagne s'écrouler en sa présence. Notre propos est de considérer non pas tous, mais quelques-uns des obstacles placés devant les serviteurs de Dieu et comment ils avancèrent, franchir les obstacles et virent les montagnes s'ébranler par la grâce de Dieu. Lisons Acte 1:10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce fut la première haie qu'ils eurent à franchir. Le Seigneur Jésus-Christ avait regagné le ciel, il était parti. Ces quelques disciples restaient sans secours et regardaient vers le ciel. Le Seigneur venait juste les charger d'être ses témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient compris ce que le Seigneur avait dit, mais ils n'avaient laissé aucune instruction détaillée d'aucune sorte, pas de plan, pas de schéma à suivre. Aussi, ils se demandaient les uns les autres, où commencerons-nous? Que ferons-nous? Où irons-nous? Il aurait pu leur laisser quelques indications par lesquelles il aurait su immédiatement tant de jours à Jérusalem, tant de jours en Samarie. Mais il s'en alla simplement sans leur laisser aucun plan. La seule chose qu'il leur avait dit de faire était d'attendre à Jérusalem que la puissance du Saint-Esprit descendît sur eux. Numériquement, ils étaient très peu, ce fut un gros problème. Mais en plus de cela, il y avait encore 3 grandes montagnes qui se dressaient devant eux et qu'ils avaient à franchir. La nation juive qui les haïssait, la politique des chefs romains qui les maintenait en esclavage, les Grecs avec leur culte des idoles. Toutes les fois que nous recevons un message de Dieu ou un fardeau sous une forme ou sous une autre, la première question que nous posons est comment commencer? Vous pouvez aussi avoir le sentiment que c'est une très lourde responsabilité et que notre cas est différent. Nous trouvons ce peuple trop dur, nous sommes troublés, nous ne savons pas comment faire. Nous aimerions donc quelques indications claires. Mais Dieu ne travaille pas de cette façon. Dans tout travail de Dieu, ne supposons pas que parce que Dieu a travaillé d'une certaine manière dans tel pays ou tel autre, il fera exactement de même dans un endroit différent. Dieu n'est pas limité par nos idées ou nos plans. Il veut seulement que nous attendions patiemment jusqu'à ce qu'il commence à agir. Cela nous semble être un très réel problème, et ce le fut dans le cas des disciples. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ils étaient si troublés qu'ils soient partis, que leur Seigneur Jésus soit parti. Ils savaient parfaitement que le Seigneur Jésus-Christ reviendrait, et ils devaient simplement le croire et attendre. Que ce soit longtemps ou pas, ce n'était pas leur affaire. Ils devaient aller et attendre, comme cela leur avait été demandé, et autant marqué par Dieu. Il leur dirait lui-même alors ce qu'il ferait ensuite. Avant tout, nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre patiemment, car Dieu a un moment pour chaque travail, et il travaille selon son propre temps. Nous ne devons pas bouger jusqu'à ce que nous avons reçu clairement du Seigneur l'ordre de marcher, et certainement pas l'ordre des hommes. Lorsque le travail commença dans le nord, nous n'avons suivi aucun plan personnel. Nous n'avions pas reçu d'itinéraire, nous disant que nous devions d'abord aller évangéliser le sud, puis le nord, et ensuite le centre du pays.
Nous n'avions aucune autre préférence. Cependant, nous avons dû prier encore et encore pour que le Seigneur ruine nos plans, extirpe nos propres pensées et nos idées, et nous donne son plan propre. Et quand l'ordre de Dieu arriva, nous allâmes sans tenir compte des circonstances difficiles que nous allions devoir subir.